Voilà, je suis en direct, sur Insta, en direct sur pardon, Facebook. Bon, je suis un peu à la bourre, les filles et les garçons. Quelle journée, mon Dieu. Alors, comme annoncé dans la page Facebook tout à l'heure, je suis ici pour te donner quelques clés. Aujourd'hui sera le dernier live que je ferai cette semaine parce que demain c'est ma journée familiale et que je tiens vraiment à la préserver. Ça me fait du bien aussi, ça me permet de me ressourcer, hein, d'aller pas remener avec mes toutous loin dans la montagne. Et donc je vous avais promis de faire un live par rapport à ce carré Saturne-Uranus qui va se tenir, ce qui se ressent déjà, hein, ça se ressent déjà, mais ça va faire partie de le grand contexte 2021 et nous allons le sentir les prochaines semaines plutôt intensément. Mais après, je me suis dit, bon, je n'ai pas de super bonnes nouvelles à vous annoncer par rapport à ça dans l'immédiat. Ça va être un défi supplémentaire. Bon, ça fait partie du tout parce que everything is connected, on est là bien d'accord. Mais je me suis dit, moi, j'ai pas envie de les laisser avec la lune en poisson, en black mooning. Parce que là, on est officiellement en black mooning, tu vois. La lune, elle perd de plus en plus de lumière, on se prépare à la nouvelle lune en bélier qui va être puissantissime, j'ai pas eu le temps de vous en parler, je n'en sors pas, tellement de trucs que j'ai à vous dire. Et je me suis dit, je vais pas les laisser avec cette histoire de tout ce que je vais parler qui a un but magnifique et qui bien sûr fera de nous comme collectif quelque chose de beaucoup plus chouette. Mais j'ai pas envie de te laisser cogiter ça alors que tu es confiné tout le week-end chez toi. J'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai dit non, je vais pas faire ça. Je vais parler plutôt de comment les mécanismes lunaires de chacun de nous peuvent nous faire réagir face à ce confinement et comment mieux vivre depuis notre mécanisme lunaire de chacun de nous, comment mieux vivre ce confinement, quoi faire, vous parler un tout petit peu de la lune, etc. Bon, je vous lis. Salut Leila, salut Corinne et salut Aurélia. Hello les good vibes. Et par ici, hello everyone. Oh mon Dieu, beaucoup de personnes. Et Noura a envoyé une demande pour faire partie de votre vidéo en direct. Je n'accepte pas des demandes spontanées, mais comme je dis de partout, dans mes articles et tout, si vous faites un métier où vous avez un savoir que vous pensez peut apporter à la communauté à mieux vivre ce moment, à s'instruire sur un autre type de situation, à regarder la situation d'une perspective plus mature, plus sage, plus enrichissante, etc. etc. Contactez-moi s'il vous plaît et je veux bien qu'on s'organise un Insta ou live ou quoi que ce soit à deux. Mais là, spontanément, je n'accepte pas comme ça. Salut Muriel, salut Prano, salut Vanessa, salut Sandra de Nouvelle-Calédonie. Bon, sinon il y a Stéphanie qui dit elle regarde après, salut Chloé. Merci d'avoir participé au sondage sur les lunes. Bon, alors, coucou Virginie. J'arrête là parce que j'ai pas non plus des masses de temps et je pense que vous êtes tous très intéressés par ce live. Salut Célia. Alors pourquoi la lune? Bon, tout d'abord, je veux expliquer un truc s'il vous plaît. Ça, je profite que vous êtes nombreux à m'écouter pour vous passer le message en douce à nouveau à chaque fois que je peux, je le fais. Hein. Je ne sais pas si tu remarques. Mais les planètes, le contexte astral, ta lune natale, ton Saturne rétrograde dans le degré 29 de je ne sais quoi, n'est aucunement un empêchement pour que toi, tu sois la meilleure version de toi-même au cours de cette vie. Il y a quelque chose qui s'appelle le travail, dont on ne nous parle pas malheureusement. Il faut
cheminer très longtemps, passer de longues heures en thérapie, hein, beaucoup d'années, aller piocher l'info à gauche et à droite, aller lire comme une malade, aller se former comme une malade, et je parle personnellement pour moi, parce que moi, personne m'a dit clairement cette histoire du travail comme ça, clairement. C'est un puzzle que j'ai armé dans ma tête, tu vois. Personne ne nous le dit. Par contre, le New Age nous a dit très souvent que non, qu'il faut penser positif et qu'un truc lumineux va nous traverser et que tous nos problèmes vont être résolus. Et vraiment, je ne suis pas en train de me foutre des thérapies qui proposent une approche comme celle-là, comme par exemple, je les ai faites, je les utilise, je les recommande, les constellations familiales, l'hypnothérapie, toute thérapie énergétique, je suis fan, vive ça. Et je les utilise. Moi-même, je suis consommatrice d'elles. Hein? Mais si tu ne fais pas le boulot, il n'y a pas de lune en balance qui se plante ici devant la caméra pour te dire les choses. Il n'y a pas Uranus carré Saturne. Il n'y a pas des séances d'hypnothérapie qui vont régler l'affaire toutes seules. Les séances d'hypnothérapie te servent à envisager la chose différemment, à la comprendre, à connaître une voie pour entrer en toi différemment, à explorer ton intérieur. L'astrologie te donne également des éléments d'autoconnaissance. Les constellations familiales, le transgénérationnel, tout ça, l'astrogénéalogie te permet de comprendre, de t'ouvrir à une autre compréhension pour que tu te sortes de tes schémas mentaux et de tes croyances que tu te racontes, enfin je ne dis pas toi pour t'accuser, hein, qu'on se raconte régulièrement et sans arrêt. Mais si tu ne fais pas le boulot, et je te le dis vraiment sérieusement, si tu ne fais pas le boulot, si tu ne t'engages pas à faire un boulot sérieux avec toi-même, niveau cognitif, pas de coup de baguette magique et pas de non mais j'ai vu en constellation familiale, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai compris comment ma mère elle avait souffert. Oui, mais ça, il va falloir que tu l'élabores. Alors je ne sais pas si tu vas l'élaborer tout seul ou toute seule. Je ne sais pas si tu vas avoir un thérapeute avec qui élaborer ce truc-là. Mais si tu ne l'élabores pas, s'il n'y a pas de reconstruction cognitive derrière ça, il n'y aura pas de reconstruction comportementale derrière ça, et ça ne aboutira pas au résultat que tu veux. Et c'est pour ça que les gens après disent « Ah non mais moi j'ai été 10 ans en thérapie et ça n'a pas marché ». Enfin j'espère qu'une personne n'a pas été 10 ans en thérapie, j'ai un peu exagéré là. Mais beaucoup de personnes disent « J'ai fait de la thérapie, ça n'a pas marché ». Mais comment ça va marcher si tu ne fais pas le boulot ? Il y a un boulot à faire. Bon, moi, de ce boulot, je communique très régulièrement. Ça fait partie du chemin de l'auto-guérison. J'ai déjà publié un texte il n'y a pas très longtemps, 2 jours, avec même une infographie où je détaille très précisément les trucs à faire, ok ? Tu n'es pas obligé de le faire seul, je te le dis très régulièrement. Tu as l'obligation de t'occuper de toi, mais tu n'es pas obligé de le faire seul. C'est pour ça qu'il y a plein de spécialistes dans le monde et de personnes qui accompagnent, coach, thérapeute, hypnothérapeute, etc., etc. Magnifique, franchement. Moi, plus j'en connais, plus je les kiffe. Pour que tu te fasses accompagner si tu tiens vraiment à voir des résultats. N'espère pas que en semi-étudiant tes mécanismes lunaires en astro, par exemple, pour citer un exemple, les choses vont se faire toutes seules. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et franchement, je viens de recevoir un témoignage en ce moment de quelqu'un qui, quand je l'ai connue l'année dernière, me disait « Non mais moi j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre presque, elle a environ une 50aine d'années, une personne hyper intelligente, hein, sensible, je ne suis pas du tout en train de critiquer, mais qu'elle me disait « Ouais non mais tu sais moi je suis au-delà de tout ça, c'est bon, moi j'ai vécu ma lune, comment c'était le terme qu'elle avait occupé à l'époque ma nuit noire de l'âme, etc., etc. Et plus rien à faire. » Mais elle avait des épisodes d'angoisse, mais elle avait des situations à régler. Elle s'est engagée avec son travail à faire. Elle a fait un beau travail. Elle m'a envoyé un témoignage aujourd'hui pour me dire « Putain, Milka, je te remercie. » Mais c'est pas pour moi, hein, je m'en fous, c'est pas je me jette les fleurs, mais c'est pour elle. C'est pour elle et pour vous encourager tous à le faire. Parce que quand tu fais le boulot, il y a des résultats, je te le jure. Vraiment.
Et si tu n'es pas en train d'avoir des résultats, c'est parce que tu n'es pas en train de faire le boulot. Alors, que ça te serve pour le voir de cette perspective-là. Dans cette démarche-là, bon, donc elle me disait merci, je me sens tellement apaisée, je me sens dans la bonne voie, mais je me sens hyper connectée avec moi-même, mais tu m'étonnes. Tu t'es reconnecté à ta force de vie. Bien sûr, t'en as chié pendant un an plus ou moins parce que on s'accroche, parce que on s'attache, parce que on se résiste, parce que on continue à se raconter nos histoires de toute la vie et lâcher tout ça, c'est pas du tout évident, il faut beaucoup de courage. Mais sérieusement, moi j'ai tellement de témoignages comme ça que je dis souvent, laisse-moi partager ça sur les réseaux pour que les gens s'enthousiasment en le lisant et aient envie de faire le pas, tu vois. Bref, tout ça pour te dire que dans cette démarche, tout le contenu gratuit que je mets à ta disposition, c'est pour te permettre d'explorer. Mais il va falloir que toi tu ailles plus loin. Tu ne peux pas rester à « Ah oui, bon, ma lune elle est en balance et moi j'ai besoin d'avoir des relations pacifiques avec tout le monde et voilà quoi. » Non, limite tu vas me dire « Ah ben pas du tout, hein. » Pas du tout. Moi je m'en fous des relations. Non, mais moi, là, pas du tout. Comme j'entends très souvent. Écoute, en astrologie, je vais te dire un truc et je suis assez bien placée pour te le dire, même si ça va avoir l'air hyper prétentieux. Mais je pense que j'ai une expérience maintenant qui m'autorise cette petite prétention que je vais m'afficher ici devant vous tous. S'il y a un truc qui ne trompe jamais, c'est les mécanismes lunaires. Alors, si toi tu entends la description de ta lune et tu es complètement à l'ouest et tu te dis mais pas du tout, hein, qui est de cette team-là? Moi, il y a une vingtaine d'années, je disais mais je suis même allée vérifier mon acte de naissance, j'ai même mis une pression à ma mère, tu m'as pas dit mon heure correcte, tu vois, parce que la lune elle bouge très souvent de signe, enfin très rapidement, en 2 jours et demi, et ouais, tu m'as pas dit mon heure correcte, non, tu t'es trompée sur la date. Non, ma poulette, c'est ça ton truc. Sauf que, eh bien, quand tu es tellement aveugle à ta personne, eh bien, tu ne te vois pas jusqu'à ce que tu commences à travailler sur toi. Bon, c'est pour ça que je te dis, s'il te plaît, fais le travail. Fais-le. Bon, peut-être que tu n'as pas encore envie, tu n'as pas encore les ressources énergétiques, émotionnelles. Ça, c'est aussi... T'as le droit, en fait. Ok? Mais moi, je suis ici juste pour préciser que si toi tu as l'impression que tu as fait un tas de trucs mais que tu n'es arrivé nulle part ou que tu n'as pas eu les résultats, il y a 2 possibilités. Soit tu n'es pas en train de valoriser et d'apprécier correctement les changements que tu as été capable de faire jusqu'à présent, je pense qu'il y a de ça énormément, soit tu es en train de rater un tout petit peu du travail, ok? Et donc il te faut mettre un peu la vitesse supérieure. Et je peux te dire un truc, avec plus de 10 ans ayant assisté à des thérapies très nombreuses de groupes, je peux te dire, tu peux être en thérapie et ne pas faire ton travail. Tu peux même être en train de venir tous les jours à un groupe où voilà, on est là avec le thérapeute et tout, et ne pas faire le travail. C'est possible parce qu'on a tendance à se contourner, parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a peur et tout ça. Bon, je ne vais pas aller là-dedans, parce que sinon je reste ici jusqu'à l'an 1000 et je ne peux pas. Je prends toujours du café. Alors, ceci dit, quand on est face, bon là, après vous avoir fait le speech et que la petite graine se soit semée, là, pour que tu ne penses pas qu'en fait les thérapies ne servent à rien, qu'en fait ce que tu as fait ou ce qui est proposé là dehors ne sert à rien, c'est parce que peut-être il y a cette extra mile à parcourir. Et tu la parcours, ça c'est sûr, quand tu es prêt hein, ou prête. Donc non plus se mettre énormément la pression, mais ne pas non plus se raconter des salades pour se justifier, s'il vous plaît. Bon, je vous lis. Mais tellement d'accord avec toi, elle dit Virginie. Elle est très bien placée pour le dire. Toute avancée demande une implication personnelle et un exercice d'intégrité. Mais c'est ça, vis-à-vis de soi. Capricorn inside, grave. Natalia qui dit exactement. Annick qui me regarde et que je lui fais un bisou et faire le boulot et être patient. Et oui, parce qu'à chaque fois, on va un peu plus loin, tu vois. Faut pas non plus s'auto-exiger des masses. Et Elsa qui dit coucou. Et sinon,
De ce côté, ben, bonjour tout le monde. Ah oui, alors là, bisous, hello, café au lait me dit Enoura. Et Nadia qui dit coucou. Bon, allez, attaquons-nous. Ok, quand on est dans la vie face à un moment difficile, éprouvant, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a tous nos côtés d'ombre qui commencent à ressortir. Hein? Bon, en astrologie, les côtés d'ombre, on les a pas mal identifiés, tu vois, mais je vais vous les citer ici aujourd'hui. Le premier, le plus principal et le plus important, dominant sur tous, même sur Pluton, c'est la Lune. C'est pour ça qu'on va s'attaquer à celui-là. Sinon, après, il y a le nœud sud, qui est un fort point d'ombre et d'attachement compulsif au passé. La Lune aussi, addictif, ok? Il y a Pluton, the master of the universe, de tous les attachements compulsifs, traumatisants, celles qui ont fait l'atelier avec moi de Pluton en novembre de l'année dernière. Elles ont pu voir de quoi on parlait. C'était très intense. Et puis il y a Lilith. Hein? Ça, c'est aussi un point d'attachement compulsif, obsessionnel avec notre passé. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, après, il y a des territoires de notre carte, comme la maison 4, la maison 8 et la maison 12, où nous avons aussi beaucoup de contenu d'attachement au passé, d'ombre, de parties invisibles de nous, très contenu émotionnel, etc., etc. Leila qui dit Lilith est un grand mystère. Tu m'étonnes. Et moi, franchement, je ne me sens pas encore de vous en parler comme ça. Mais bon, on verra. Pour ne pas subir ces côtés d'ombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les travailler. Il faut aller regarder, il faut les accueillir, il faut... Bon, je ne vais pas te faire non plus ici une masterclass sur les différentes lunes parce que j'ai écrit et j'ai enregistré des articles par milliers. Quand je publierai cette vidéo sur mon blog, je mettrai le lien vers tous ces articles-là pour, si tu n'as pas encore exploré ta lune, ou pour que tu ailles te rafraîchir l'info. Vous êtes très nombreux à me dire « Oh là là, moi je pensais que j'avais déjà tout compris de cet audio, mais je l'ai réécouté et ça m'a réapporté des trucs. » C'est très bien, il faut faire ça. Dans ces audios-là, je parle, ou c'était des vidéos, je ne me rappelle même plus, mais bon, je parle des 12 lunes, donc les caractéristiques des lunes, et je parle également de comment nourrir les lunes. Et je vais t'expliquer pourquoi nourrir les lunes. Je compare toujours la lune d'une personne à un bébé qui vit dans notre intérieur, ok? Ceux qui ont eu des enfants et ceux qui ne les ont pas, je pense qu'ils ont des expériences suffisantes pour dire « Ah ouais, elle a raison ». Quand toi, tu as un bébé qui n'est pas nourri correctement, qui n'est pas correctement hydraté, qui n'est pas changé, qui n'est pas correctement reposé, c'est-à-dire qu'il est mal, il te le fait savoir. Et plus tu l'ignores, plus lui ou elle va te le faire savoir. T'as beau l'enfermer au fin fond de ta maison, à l'autre bout de la chambre, le mettre sous terre même, tu vas l'entendre. Bon, là, je suis en train d'exagérer, hein? C'est un peu violent, mais ne vous en faites pas, je vais bien. Bon, vous allez entendre ce bébé. Il va te faire savoir que ça ne va pas du tout. Il va te faire la vie impossible. Il va prendre toute la place. Bon, ta lune fonctionne exactement pareil. Parce qu'en fait, ta lune est ton premier mécanisme d'identification dans ta vie. Tu vois? Un autre jour, je vous parlerai de ça parce que bon, c'est aussi super intéressant de comment l'évolution de l'être humain, de la personne, quand elle grandit dans sa vie, passe par l'identification avec chacune des énergies planétaires. La première avec laquelle on s'identifie, c'est la Lune. Donc nous, on est d'abord la Lune. Et comme la Lune est le point d'attachement le plus fort au passé, si nous, on n'arrive pas à la travailler, on reste accroché quelque part, là. Ceci est en rapport avec la psychologie de l'enfant, comment tu te développes, le premier rapport d'affect que tu as avec les personnes qui prennent soin de toi, dont ta maman, qui est celle qui t'a nourri, qui t'a pris dans les bras, qui t'a donné de la chaleur, qui t'a fait sentir protégé, qui réagissait à tes pleurs, etc., etc. Ok. Cette maman
toi ou ce papa ou cette maman et papa, mais bon, c'est surtout maman, ou si tu n'as pas eu de maman, la personne qui s'est occupée de toi quand tu étais très vulnérable, et je parle des environ, enfin depuis ta naissance jusqu'à environ les 2 ans, 2-3 ans, ok? Ça dépend de la maturité de l'enfant. Bref, dans cette période-là, qui s'occupait de toi? Cette personne, elle avait un style, ok? Elle peut-être écoutait la radio tout le temps, et quand elle te câlinait, quand elle s'occupait de toi, quand elle te chantait, quand elle te changeait, eh bien elle était en train d'écouter la radio, en train de discuter au téléphone avec quelqu'un, ou alors c'était quelqu'un qui te faisait énormément de câlins, qui te serrait plus fort, qui te serrait moins fort, qui établissait un lien, qui te parlait directement, tu vois, qui te regardait dans les yeux, Toutes ces caractéristiques-là, nous, on peut les lire dans ta lune de naissance, tu vois. En fonction du signe dans lequel se trouve ta lune de naissance, nous savons comment tu as perçu ta maman. Et c'est pour ça, et je profite pour te répondre à ta question, Céline, au cas où tu me regarderais un jour, Céline Carboni, parce que ça fait 1000 ans que tu m'as posé cette question. C'est pour ça que 3 enfants différents dans une même famille vont avoir 3 lunes différentes, même s'il y a des cas où les lunes sont les mêmes. Et là, on parle d'un très intéressant travail niveau générationnel et familial. Et bon, là, je ne vais pas aller là-dedans. Mais bon, c'est normal que différents frères et sœurs d'une même maman aient une lune différente. Parce que eux, ils sont venus travailler leur objet d'affect avec cette énergie-là. Et comme moi, j'ai senti ma maman, ben ma soeur, rien à voir, par exemple, ou mon frère, rien à voir. Nous avons des lunes différentes. La lune va donc représenter comment nous, on reçoit l'amour, comment on entend qu'on nous aime, comment on va donner de l'amour, comment on entend que ça, c'est de l'amour, et va parler également de nos besoins émotionnels. Quand nous, on est en déséquilibre émotionnel, la première chose qui s'active, c'est notre lune. De toute façon, la première chose qui s'active, c'est notre lune. Et ça, c'est un des dossiers que je vous dis, on doit avoir ici sous le bras constamment parce que ça part en couille. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est tous enfermés, on est en plein tapage médiatique, c'est l'horreur, c'est la pandémie, le président à gauche et à droite qui disent que c'est la guerre, mon Dieu, on est face à une situation complètement inédite, on ne sait pas comment gérer ça, et en plus on est enfermé chez nous, s'il te plaît. Hein? Donc on ne peut pas aller dehors, et on est enfermé avec d'autres personnes qui ont d'autres lunes, qui eux aussi, ou elles aussi, sont en train de réagir comme ils peuvent, parce qu'en ce moment, on est en train de faire tous un peu comme on peut, bon, comme toujours. Hein. Donc, par exemple, quand on fait une étude de compatibilité en astrologie, un des trucs qu'on regarde très souvent, enfin par défaut, c'est la position lunaire, où se trouve la lune par signe, et quelle compatibilité il y a entre les lunes. Parce que si moi, par exemple, je suis une lune en balance, et c'est le cas parce que je le suis, et donc pour moi, je me réfugie émotionnellement dans mes rapports harmonieux avec les autres, et que moi, je veux que les choses se passent bien, moi, je veux arrondir les bords. Pour moi, c'est important d'être dans un espace non seulement propre, mais joli, tu vois, qu'il y ait des plantounettes, qu'il y ait des petites bougies, et enfin, que ce soit joli. Et que je vis avec une lune en Verseau. Et moi, par exemple, mon mécanisme lunaire, quand il s'active et je ne le gère pas du tout, je deviens ultra codépendante. Oh mon Dieu, moi je veux que l'autre me démontre obligatoirement que moi, que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, mais l'autre qui est lune en Verseau, eh bien, à cause de toute cette situation de confinement, il est hyper dans la suranalyse, parce que lune en Verseau, hyper dans la suranalyse, en train de se raconter des histoires, en train de psychoter grave. Et il est distant, parce que ça c'est le mécanisme lunaire d'une lune en Verseau, c'est distant. Et moi je suis là, et lui il est là, Je peux te laisser imaginer que ça va pas du tout se passer bien. Tu vois? Dans l'idéal, si chacun se responsabilise de sa lune, tu sais vers où tu vas partir. Et donc, tu sais que tu vas commencer à faire, dans des moments de déséquilibre, tu vas commencer à faire ta relou. Bon, moi, je parle de moi, et je suis désolée pour toutes les autres lunes en balance. Rien contre vous, les filles.
Et les garçons, hein, mais moi, j'assume ma lune entièrement. Donc tu vas partir dans le, mon Dieu, ça va bien, nanana, mais non, regarde, il a regardé de côté, nanana, il doit être, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu bien faire. Et on est là, lâche-lui la grappe. Responsabilise-toi de tes mécanismes lunaires. Dis-toi que c'est avec toi que tu dois rétablir ce contact. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas en train de te donner suffisamment de temps, d'attention, que tu es là en train de l'exiger à l'extérieur? Parce que quand on est petit, et qu'on a des besoins, on fait et maman elle arrive, que c'est quoi mon chéri? Tiens, je te donne à manger. Oh, il faut te changer. Oh là là, oui, mais c'est qu'il n'a pas bu et il fait chaud. Ah, il a sommeil, il est fatigué. Et donc, je te fais du bien, non? Et nous, immédiatement, on est apaisé, on a une remontée d'endorphine, et donc on s'habitue à ce truc-là. On pense, si on ne mûrit pas ça, et croyez-moi, je travaille avec beaucoup d'enfants intérieurs blessés encore pour aider ces enfants à dépasser les mécanismes lunaires. Ça arrive avec des personnes très très adultes, 50, 60, 70 ans, qu'on est toujours dans ce mécanisme d'une façon ultra inconsciente. Et donc, on ne pleure pas, hein, pas nécessairement. Bon, si tu as une lune en lion très désaxée, ouais, tu peux faire un gros drame. Mais en général, on ne pleure pas, tu vois. Mais on est dans l'exigence que l'autre vienne nous donner ce dont on a besoin. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Alors qu'il faut prendre la responsabilité de dire de quoi ai-je besoin moi en ce moment. Moi j'ai besoin en ce moment d'harmonie. Ok, est-ce que je suis en train de me donner de l'harmonie? Comment je peux, je parle de ma lune en balance, mais je vais aller un peu plus dans le détail maintenant. Comment je peux créer plus d'harmonie autour de moi, Pas non, mais c'est que lui, regarde comment il m'a parlé. Lui, il fait comme il peut avec la lune qu'il a. Tu vois? Donc, ou elle ou tes enfants. Bon, après, si c'est tes enfants, toi, tu as un peu plus de responsabilité pour, comment dire, contenir tout ça et surtout pour leur apprendre à comment exprimer leur lune et tout. Mais je te dis d'ores et déjà, maman qui s'angoisse parce que, oh mon Dieu, mon enfant, il a sa lune en scorpion, qu'est-ce qu'il me voit? Ton enfant, c'est pas personnel, hein. Ton enfant, il a cette lune en scorpion parce qu'il est venu travailler la lune en scorpion. Ça n'a rien à voir avec toi. Sache-le. Je te le dis pour que tu ne psychotes pas non plus au long du week-end. Bon, donc, on se responsabilise de notre lune et on fait des trucs qui lui font du bien. Parce que ça va la remettre, tu vois. C'est comme quand tu prends le bébé dans tes bras, que tu lui fais... De quoi as-tu besoin? Ah, il faut lui changer les couches. Ah, il est fatigué. Ah, il a chaud, je vais lui enlever les trucs. Ah, il a froid. Tu vois, voilà. Tu fais ça avec ta lune. Et en fonction de là où se trouve ta lune, eh bien, toi, tu as besoin de certaines choses ou pas. De façon générale, les lunes se classifient, tous les signes se classifient par modalité, cardinal, fixe et mutable, et par élément. Donc, feu, air, terre, air et eau. Les lunes de feu, bélier, lion, sagittaire, vont être des lunes qui vont nécessairement avoir la bougeotte quand ça va pas. Hein? Il faut que je fasse un truc. Il faut qu'il y ait un peu d'adrénaline. Mais en fonction de leur élément, de leur modalité, pardon, eh bien, elles vont le gérer différemment. Une lune en bélier. Comment qu'elle va réagir une lune en bélier? Une lune en bélier va être insupportable. Elle va être agressive, elle va limite être violente, rentre dedans avec tout le monde. Alors, qu'est-ce que je lui conseille à cette lune en bélier? Indépendamment que je vous conseille tous d'aller explorer plus profondément dans les articles qu'il y a sur mon site ou ailleurs, si vous avez d'autres sources d'informations, c'est très bien. Lune en bélier, bouge, fais le ménage, mais responsabilise-toi et occupe-toi de toi. Arrête d'être en train de provoquer la guerre et foutre la merde avec tout le monde autour de toi. C'est toi qui as besoin de bouger. Tu es peut-être en train de vivre avec une lune en taureau qui, lui, est tranquillement dans le canapé en train de manger des chips et profiter de son confinement, tu vois. Donc, arrête d'exiger à tout le monde autour de toi de s'activer parce que c'est toi qui as besoin de ça. Donc,
cours autour de ta maison, propose-toi pour sortir la poubelle, fais un tour avec les chiens, active-toi, fais de l'activité, ça te fait du bien que de te dépenser. D'ailleurs, lune en bélier, dépense-toi, vraiment. La lune en lion. La lune en lion a besoin d'être importante et reconnue. Okay. Et donc, si tout le monde est dans son monde ou qu'elle a le malheur de vivre avec d'autres lunes qui en ce moment sont plus genre lune en poisson ou lune en scorpion, genre je me retire et je ne veux rien savoir, je vais vivre cette vague émotionnelle tout seul enfermé en moi, eh bien la lune en lion risque de mal le prendre. Qu'est-ce que tu peux faire? Organise des jeux. Si toi, ça te fait du bien que de jouer, que d'être en train d'échanger avec les autres, que les autres te reconnaissent que combien tu leur apportes, fais-le. Et si tu ne reçois aucun retour des autres, eh bien, fais-toi des plaisirs avec des trucs artistiques et créatifs. Mets-toi à dessiner, regarde-toi un film chouette à la télé, fais-toi plaisir du côté créatif, tu vois? Que tu te sentes que tu es en train de créer un truc qui te fait du bien. La lune en Sagittaire, mon Dieu, s'il y a une lune, il y en a 2 ou 3, mais une lune en Sagittaire enfermée, oh là là, bon, comme la lune des 3 lunes de feu, celle qui vit moins mal l'enfermement, je pense, c'est la lune en Lion. Mais lune en bélier et lune en Sagittaire, c'est quoi? Pourquoi je suis enfermée? Moi, je veux courir dans les champs et qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pareil, bouge. Mais un truc qui est super important pour la lune en Sagittaire aussi, est de quelque part se sentir dépaysée, quelque part sentir qu'elle peut voyager. Donc peut-être que c'est le moment pour toi, soit de regarder des documentaires, fais-toi du bien, tu vois, qui te permettent un peu de te déconnecter, de te sortir de cette situation dans laquelle on tourne tous en boucle et de voyager, ne serait-ce que virtuellement. Ça sert aussi faire ça et ça a de très bons résultats. Après, les lunes de terre. Les lunes de terre, elles sont plus collées au matériel. Par exemple, une lune de terre taureau, qui est une lune de terre fixe, donc c'est une terre très très forte, qui télétravaille. Elle télétravaille et cette lune, elle a l'habitude de travailler avec un clavier particulier ou avec une souris en particulier. Elle a oublié ça dans le bureau. Ça va lui faire passer un mauvais moment. Parce que la lune en taureau, quand elle entre en stress, quand elle est déséquilibrée émotionnellement, elle aime avoir ces trucs autour de toi, autour d'elle. Ça lui donne, ça la rassure, quoi. Tu vois? Donc, fais en sorte que tu as tes trucs autour de toi. Elle aime bien manger. Elle aime se faire plaisir avec ce qu'elle mange. Très bien. Fais-le. Fais le nécessaire pour que tout se passe bien pour toi, pour te donner cet équilibre et cette tranquillité. Mais ne demande pas aux autres de le faire pour toi. Responsabilise-toi. Bon, ça c'est une consigne pour toutes les lunes. Après, nous avons la lune en vierge. La lune en vierge, tous les détails, je gère, j'organise la vie de tout le monde. Non, arrête d'organiser la vie de tout le monde. Organise-toi ta vie. Si tu as besoin de faire des menus, fais-toi-les. Si tu as besoin, mais n'impose pas tes activités et tes besoins hyper tac-à-tac à tout le monde autour de toi. Ok? Il est fort probable que pour toi ce soit un excellent moment, je pense, les lunes en vierge qui savent se gérer, pour faire du tri par les choses qu'il y a à la maison, nettoyer un petit coin de la case et le redistribuer, ou décider si tu gardes ça ou pas, le rendre plus utile, plus facile à utiliser pour tout le monde, tu vois. Mais super important de se responsabiliser avec soi-même. Lune en Capricorne. La lune en Capricorne, c'est le chef. C'est moi qui commande ici, et toi tu fais ça, et toi tu fais l'autre. Je comprends que tu aies besoin de prévoir un minimum et que tu aies besoin d'organiser et de structurer un minimum. Mais n'impose pas ça à tout le monde. Donc, continue à te faire toi tes organisations, continue à te faire toi tes structurations. Propose ton aide à celui qui est peut-être en train de galérer un peu plus, mais ne l'impose pas. Ne deviens pas le chef de la famille pour tout et tout le monde. Parce que si ça se trouve, tu as une lune en Sagittaire à côté de toi ou une lune en Verseau qui a besoin de l'air et que tu ne sois pas là en train de l'étouffer ou de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, et ça va mal se passer.
Ça va mal se passer parce que plus tu insistes avec une lune en Verseau, plus la lune en Verseau va partir loin. Elle sera présente physiquement, mais tu n'auras pas sa tête. Et toi, plus tu deviendras imposant ou imposante. Donc non, 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 non. On se gère et on se calme. Mais tu peux, toi, te faire plaisir en organisant des choses, en réfléchissant à une nouvelle stratégie quand tu reviendras au boulot, en passant plus de temps à travailler. Les lunes en Capricorne sont un peu workaholics, elles aiment ça, hein, donc fais-toi plaisir avec toi-même, ne l'impose pas aux autres, mais toi, fais-toi plaisir. Après, nous avons les lunes d'air. Les lunes d'air, elles ont tendance à excitation mentale, sur-analyse, sur-intellectualisation des choses, sauf que chacune dans son style. La lune en Gémeaux est une lune qui va être agitée mentalement dans tous les sens. Pourquoi? Pour ne pas faire contact avec l'émotion. Les lunes en air ont la tendance à se déconnecter de l'émotion, ok? À travers la surintellectualisation. Donc, ta lune en Gémeaux, elle va avoir besoin de parler, ok? Si tu as des enfants lune en Gémeaux, ben, assis-toi avec cette petite ou ce petit et permets-lui de s'exprimer. Mais au lieu de s'exprimer dans tous les sens, donne-lui un cadre, permets-lui de vider aussi qu'est-ce qui se passe par rapport à ses émotions. Tu vois? Parce que sinon, il va avoir tendance à être plutôt insupportable et éparpillé dans tous les sens. Et toi, pareil. Fais des trucs qui te permettent d'évacuer ça à travers des activités. L'écriture introspective te fait énormément de bien. Okay? Donc écris, et vite si tu as ta lune en Gémeaux. Si tu as ta lune en Balance, bon, je t'ai déjà donné quelques astuces. C'est une lune très sociale, donc il a besoin de checker constamment quand elle part en déséquilibre, si l'autre tout va bien, si notre rapport tout va bien, s'il n'y a pas de problème là-dedans. Et donc ce qu'il faut faire, c'est se poser la question, est-ce que mon rapport à moi-même va bien? Est-ce qu'il y a de l'harmonie? Est-ce que je suis en train de me donner ce dont j'ai besoin? Est-ce que je suis bien là? De quoi ai-je besoin? Bon, voilà. Et lâcher un peu la grappe à l'autre. Si toi tu vas bien, ton rapport avec l'autre, ça, c'est automatique chez les lunes en Balance. Si toi, tu vas bien, ton rapport à l'autre va aller bien. C'est comme un art de magie. Je ne sais pas trop bien te l'expliquer. Lune en Verseau. La lune en Verseau qui est la lune des amis, qui est la lune de contact social avec les autres, mais qui est aussi la lune des idées fixes, tu ne les bouges pas. Donc, cette lune, elle a tendance à mouliner. C'est une autre lune, comme la lune en Vierge d'ailleurs, qui a tendance à partir un peu dans l'angoisse, ou peut-être un peu moins l'angoisse et plus l'anxiété, tu vois, à force d'être en train de mouliner. Pareil pour cette lune, c'est important de garder le contact avec les amis. On vit dans une époque où c'est merveilleux. Tu peux faire WhatsApp, Telegram, Messenger, you name it. Et il y a énormément de possibilités. Tu te fais un Skype, il y a le téléphone. Comme je disais dans un de mes articles où je parlais justement du décodage astrologique de tout ce truc autour du coronavirus, on a des gens qui sont en train de se donner corps et âme pour que nous, on continue à avoir de l'électricité, de l'Internet. Vous savez, l'Internet, c'est pas un truc magique comme ça. Non, il y a des personnes qui travaillent, qui garantissent qu'il y ait ce service. Donc, comme on l'a, profitons-en. Hein. Et si tu as ta lune en Verseau, tu as besoin d'être en contact avec tes ou ta tribu. Donc reste en contact avec ta ou tes tribus. Tu as les moyens pour le faire. Okay? Et pareil que je dis à toutes les autres lunes d'air. Sur intellectualisation, donc évacuer à travers la forme écrite ou même de discuter avec quelqu'un, ça te fait du bien. Tu n'as personne autour de toi dans ta maison où tu es confiné pour le faire, ou il se trouve que toi tu es en train de vivre avec une lune en Scorpion qui est complètement immergée dans sa vague émotionnelle et n'a pas nullement envie d'extérioriser ça, et donc elle est toute silencieuse et toi tu as envie de parler, eh bien WhatsApp, je sais pas, le téléphone, appelle tes potes, voilà.
Tout est possible. Même j'apprenais l'autre jour que Chrome vient de sortir, je ne sais pas s'il vient, mais bon, moi j'ai appris ça récemment, donc je ne sais pas, une extension pour que tu puisses regarder avec tes copains des séries et des trucs qui se publient sur Netflix. Ça s'appelle Netflix and Friends, tu peux l'installer et donc tu regardes sur ton ordi Netflix et en même temps il y a comme un chat à côté où tu peux échanger avec les potes et faire comme ça, c'est trop rigolo. Bon, je pense qu'une lune en Verseau qui ferait ça. Bon, avant de passer aux lunes d'eau qui sont... tu la sens l'agitation? Moi aussi je la sens. Je vais voir si vous avez des trucs à dire. Waouh, ok. Donc, la lune correspondrait, dit Sophie Garcia, donc à l'enfant intérieur. La lune est le représentant maximal de l'enfant intérieur, même si on connaît d'autres facettes, Pluton aussi, même si Pluton est plus du côté de l'ego, mais oui. Sandrine, oui, mon émotionnel, je l'ai mis au placard pendant des années et bim, dans ma phase sortie du placard avec perte et fracas. Mère Capri, alors on comprend tous, c'est clair. C'est tellement intéressant, je vais aller lire sur la lune en Capricorne de ma fille. Très bien. Oui, renseignez-vous. Moi aussi, je veux une lune en balance. Tu veux une lune en balance? Je ne te la recommande pas. Pourtant, l'énergie de Trigone, comme quoi, bah oui, mais quand la lune est désaxée, c'est la merde, les filles et les garçons, je vous le dis. Si une lune, je l'ai dit depuis la nuit des temps et je le dirai encore, si la lune, elle n'est pas travaillée, intégrée pour une personne, on n'a pas commencé à l'explorer, à l'accepter, à se l'avouer et à vivre avec et à identifier quels sont ses besoins et comment tu peux faire pour les satisfaire et tenir cette lune tranquille pour que toi tu puisses aller explorer les autres énergies magnifiques de ton thème. Une lune non intégrée te bloque l'énergie complète d'un signe. Il y a des personnes qui ne sortent jamais de leur mécanisme lunaire. Bon, de moins en moins, heureusement, parce qu'il y a de plus en plus d'infos pour faire du travail de conscience. Chloé qui dit, tu es en train de décrire ce que je vis au quotidien, mort de rire, lui lune en taureau et moi lune en capricorne, j'ai juste besoin qu'on me laisse, lui c'est cocooning party. Ben voilà, voilà des exemples de la vie réelle. Lune en bélier, je ne fais que bouger, ben bouge plus, y a des cours de fitness, fais-toi un cours de Zumba online, et c'est super important dans tout ça que vous discutiez, que vous disiez les choses, communiquez-les, hein? Il va y avoir des lunes qui ne vont pas communiquer facilement et je n'ai rien de particulier, c'est juste que je connais les caractéristiques. Une lune en Scorpion en train de passer un sale moment ne va pas nécessairement te dire je passe un sale moment, arrête de me faire chier. Non, elle va être retranchée de chez retranchée. Bon, et tu vas sentir cette énergie puissante. Laisse, si tu vis avec une lune en Scorpion et tu vois qu'elle est en train de passer un mauvais moment, laisse. Ou reste là, reste disponible sans avoir à l'envahir. Tu vois? Regarde, moi j'ai une expérience magnifique que j'ai eue au cours de mon premier Vipassana. J'étais arrivée là, Vipassana c'est une méditation de 10 jours, mais on est enfermé en réalité 12 jours. Et c'est une méditation, c'est comme un nettoyage. Bon, Vipassana le décrit comme une chirurgie de l'âme et je peux très bien le confirmer, l'ayant fait plusieurs fois. Bon, pendant Vipassana, tu ne peux pas parler avec les gens, tu ne peux pas communiquer de aucune façon, tu ne peux pas toucher les gens, tu ne peux pas regarder les gens, c'est-à-dire quand tu marches à l'intérieur du tout, bon, tu passes ta vie à méditer, tu médites à 4h du matin, à 6h du matin, à 8h du matin, bref, toute la journée tu médites et après tu dors. Et tu as des petits moments de répit où tu peux te balader dans les petits jardins et tout. Mais là, tu n'as pas le droit, et ils sont super stricts, ils te disent, ne regarde pas les personnes, pas de communication, tu restes tout le temps, tout le temps, tout le temps avec toi-même. Tu n'as pas le droit, tu dois honorer le silence sacré, donc tu n'as pas le droit de parler. Si tu veux parler, tu dois aller te rapprocher des profs et ils ne te laissent pas parler à chaque fois. Bref, les profs de méditation, je veux dire. Bref, tu es tout seul dans ton truc, là, tout seul, tu n'as pas le droit de lire, pas de téléphone, pas de télé bien sûr, rien. Toi, ta personne, tes heures de méditation, ton lit. Les autres, ben, tu les sens parce qu'il y a des présences là, mais tu ne peux pas les regarder.
Bon, moi, j'avais commencé à faire mon nettoyage et tout. Je me suis assise sur un banc parce que j'étais profondément triste et profondément touchée de l'expérience et profondément remerciante et une forte gratitude. Bref, moi, j'étais envahie d'émotions en ce moment. Donc, je me suis assise sur le truc et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes, tu vois. Et là, il y a eu quelqu'un, que bien sûr, je ne pourrais pas te dire exactement qui c'était, mais qui s'est assis à mes côtés. Et dans ce contexte où pas de contact physique, pas de regard les yeux dans les yeux, pas de code avec lesquels on a la sensation d'être en contact avec quelqu'un, je ne me suis sentie jamais aussi accompagnée de ma vie. Je ne sais pas comment je te l'explique. Elle est restée là, d'une présence très, très douce, très accueillante, comme si elle me disait, moi je t'accompagne dans ça, tu n'es pas seule. Je le raconte aujourd'hui et j'ai toujours des frissons. Bon, ça m'a appris ce que ça veut dire se rendre disponible pour l'autre. Tu n'es pas, et je reparle de ma lune en balance, qui est là, viens, on est bien tous les deux, qu'on est bien tous les deux. Non, il y a des fois où il faut juste te rendre disponible, laisser que l'autre fasse son petit cheminement, le respecter. Ok? Toi, occupe-toi de ta lune. Et l'autre, s'il n'arrive pas à s'occuper de sa lune, ne vient pas non plus lui dire Milkaya, elle a dit que comme ta lune en bélier, tu devrais faire le tour, c'est à toi de sortir les chiens. Et chacun fait comme il peut. S'il est curieux ou si elle est curieuse, bon, ben vas-y, partage tes infos. Sinon, ne sois pas non plus dans l'imposition de ce qui fonctionne pour toi. Voilà. Bon. Pierre, le nain scorpion, tu me comprends bien ce que je veux te dire. Avec ce confinement, il va y avoir beaucoup de règlements de compte relationnels et familial. Ben justement, c'est ce qu'il faudrait éviter. Parce que ce confinement, je ne vous en parle pas encore, mais il va tarder. Il va prendre du temps. Donc, s'il vous plaît, préservons nos relations. Parce qu'en plus, c'est plus comme « Eh ben, je me casse !» Tu te casses où? T'as pas le droit de sortir, Reviens, allez. Donc, soyons un peu plus prudents là-dedans. Parce que... Bon, mon frère lune en bélier est très désaxé, no comment, t'as visé juste. Bah oui, les lunes en bélier sont des rentre-dedans, mon Dieu Seigneur. Moi, j'en ai vécu avec quelques-uns. Vrai pour la lune en lion, je fais des posts Facebook pour tout mon entourage. Magnifique! C'est une façon de te rendre de service, Sophie, super! Et en plus, tu vas avoir les gens qui te font un retour, qui te remercient, et toi, ta lune en lion... La lune en lion, c'est une J-Lo, tu vois. Elle aime bien avoir tous les feux des projecteurs sur elle, que tout le monde lui dise « mais qu'est-ce que tu es magnifique !» Donc, fais le nécessaire pour avoir ça. Mort de rire, jardin, cuisine indienne. Lara qui dit coucou, j'ai un petit bout avec une lune Jupiter en Gémeaux, il fait des commentaires toute la journée, mais bien sûr, peu cher. Surtout, il faut répondre à toutes ces questions existentielles parce qu'en plus, il est Scorpion. Et je connais une autre présente qui a Soleil Scorpion, lune en Gémeaux. Et ses angoisses, ascendant Vierge. Avec ma lune Jupiter en Poisson, des fois, ça ne passe pas bien, mais on avance, bah ouais. Mais bon, tout est sa maman, donc t'as la responsabilité de lui donner un petit cadre. Vanessa, et merci encore pour ton live hier, ça m'a beaucoup aidé, je suis très contente et c'est avec grand plaisir. Aurélia qui dit je vais faire thème astro des personnes avec moi en confinement afin de mieux les comprendre aussi. Ben oui, ça c'est une autre activité, je ne sais pas où tu as ta lune Aurélia, mais peut-être que tu as ta lune en Gémeaux. Pourquoi tu es tellement intéressée, ou peut-être une lune en Cancer, je n'en sais rien. Dur pour un Gémeaux, oui, un Gémeaux doit évacuer, mais tu n'es pas obligé d'évacuer par la bouche, tu peux évacuer par écrit, évacue et évacue. Nandi qui dit tu nous fais du bien, merci, ça m'a fait vraiment plaisir de lire ça. Moi aussi une lune en lion, mon groupe spirituel n'a jamais eu autant de contenu. Je suis morte de rire. J'ai créé des causeries d'éveillés en live Zoom. Excellent. Mais quelles bonnes idées tout le monde. Sérieux. Mais vous n'avez pas besoin de moi quoi. Et donc Stéphanie qui dit Bélier lune en Poisson, je parle sur mes posts comment vivre son intérieur, sa décoration. Je les ai vus et ils sont magnifiques. Je n'avais pas eu le temps de te laisser un commentaire, mais c'est vrai qu'ils sont excellents. Super Stéphanie, je vais venir voir ton profil après. Très bien. Bon, terminons avec les lunes d'eau. Alors les lunes d'eau, c'est l'émotion.
L'eau, c'est l'émotion. Et ben, c'est pas parce que tu as une lune en signe d'eau, donc cancer, scorpion et poisson, que tu sais gérer l'émotion. Et normalement, les lunes en eau, ne savent nullement gérer l'émotion, ça fait partie de leur apprentissage. Mais après, chacune réagit différemment. Alors, la lune en cancer, eh bien, je ressens le truc de l'émotion super fort et alors je me verse sur l'autre. Je prends soin de tout le monde. Je me préoccupe pour que tout le monde soit bien. Si tout le monde ne va pas bien, je disparais. Je suis capable de faire le triple saut mortel en arrière pour que tout le monde soit bien dans la maison, que tout le monde soit nourri, que tout le monde soit bien, mon chéri. Et ces lunes sont un peu collantes. Hein? Et quand tu as une petite lune d'air où tu as besoin un peu, tu vois, à moins que ce soit une lune en balance, et même, je trouve les lunes des accès en cancer collantes, tu as envie de dire, tu m'étouffes un peu. Ces lunes sont obligées, c'est leur travail principal de la vie, d'apprendre à prendre soin d'elles parce qu'elles ne se donnent jamais la priorité. Et comme elles ne se donnent jamais la priorité, eh bien, quand elles sont désaxées, ou comme elles n'ont pas tendance à se donner la priorité, ou elles ne le font pas naturellement, quand elles sont désaxées, elles sentent que ça ne va pas. Et au lieu de s'occuper d'elles, et que ça aille tout de suite mieux, et donc, bon, je m'occupe des autres, mais moi je vais bien, non. Elles vont compulsivement aller, parce que c'est une lune cardinale, c'est une lune d'action, dans l'émotion, mais d'action. Donc je vais aller faire, je vais aller cuisiner, je vais aller te dire, est-ce que ça va pas? Viens, donne-moi un bisou. Fais-toi du bien, tu as une lune en cancer, nourris-toi correctement, hydrate-toi correctement, fais-toi des petits massages dans les pieds, prends-toi un petit bain avec une musique sympa, ça va aussi pour toutes les autres lunes. La lune en poisson, elle kifferait faire ça aussi. Tu as une lune en poisson dans ta maison, lune en cancer, fais-en ton allié. Faites-vous un spa à deux. Je pense que vous allez vous éclater. Bon, on continue avec la lune en scorpion. Bon, la lune en scorpion, je ressens cette intensité super dedans et je n'ai nullement envie de m'occuper de ça et moins de communiquer avec l'extérieur. Donc je me retranche et je vis cette histoire, je me noie un peu là-dedans. Moi, je recommande toujours aux lunes en scorpion de trouver des moyens d'évacuer cette émotion super intense à travers quelque chose qui vous passionne fortement, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a d'exotérique, magique ou ce qui est en rapport avec le psychologique aussi, eh bien, ça fait énormément de bien. Cette lune qui en plus, parce que bon, aujourd'hui je vous parle des lunes des accès, mais les lunes, elles ont de forts talents aussi. Et la lune en scorpion a ce talent de, bon, à part qu'elles prennent un sujet et elles l'explorent jusqu'au fin fond du truc et se donnent entièrement au truc, mais après, elles ont cette sensibilité psychologique d'observer les gens, de comprendre, voilà, de lire. Sauf que quand elle est désaxée, cette lune, elle n'est pas en train de lire correctement. Cette lune, elle est en train de devenir un peu parano. Voilà, donc lui permettre d'évacuer autrement en faisant des lectures, en regardant des vidéos, en faisant des rituels. Moi je pense que tout ce qui est un peu de la magie, un peu plus sérieuse, pas une magie comme ça, de licorne plus poisson, mais une magie un peu plus sérieuse, moi je pense que tout ça, ça lui fait énormément de bien à la lune en scorpion. Et finalement, la lune en poisson, eh bien, elle est dans l'émotion, mais c'est un signe mutable, donc ça part. Oh, mon émotion, je ne sais pas où j'en suis. Bon, décentré complètement, ça part dans l'angoisse parce que là, comme je ne comprends pas, comme j'évolue dans tous les sens sans limite et sans cadre, je m'angoisse et c'est pas du tout bon. Ou alors,
parce que c'est tellement dur de vivre à l'extérieur et que la réalité, la vraie réalité, ben, j'ai du mal à la gérer, eh bien, je m'enferme dans ma bulle, je ne veux plus rien savoir, laissez-moi tranquille et tout. Bon, cette lune, méditation s'il vous plaît, respiration s'il vous plaît, le nécessaire, musique douce autour de vous, ça vous fait énormément de bien. Dites-le aux alentours, une lune par exemple de poisson à côté d'une lune en bélier en train de partager un espace confiné. Si vous ne vous parlez pas et vous ne vous dites pas, écoute, moi j'ai besoin de mon temps pour moi et je vais m'isoler dans ma chambre, je vais me mettre mes casques avec cette musique New Age qui me fait autant de bien, je vais allumer 2-3 bougies, un peu d'encens et je vais me laisser porter par tout ça en faisant des exercices de pranayama, et que tu es là en train de fuir l'autre et l'autre il est en train de te rentrer dedans parce que pourquoi tu ne réagis pas alors qu'il faut faire un truc là, parce que lune en bélier il faut faire un truc, il faut faire un truc, il faut faire un truc et sinon je m'énerve, c'est un cocktail un peu explosif. Alors je ne sais pas si c'est la combinaison chez vous, mais vous voyez, on va être confiné un moment, gardons les armes et sachons nous donner ce dont on a besoin. Voilà, bon j'ai fait le tour. Vraiment très riche toutes ces infos des lumières des femmes, merci beaucoup, avec grand plaisir. Mon chéri Lune en Scorpion a trouvé quoi faire bricoler un arbre à chat, bah magnifique. Cancer, Lune en Cancer est confinée toute seule, aïe aïe aïe. Ouais, ben prends soin de toi, fais-toi de bons petits repas, apprends à t'occuper de toi et dis-toi, je suis en train d'apprendre à m'occuper de moi. Je me fais du bien. Et sinon, Pierre, il est mort de rire parce qu'il dit un peu parano, parano à mort. Oui, je dis un peu pour être gentil, tu vois, pour ne pas que vous ne sentiez pas que je vous rentre dedans. Rappelle-toi que j'ai la lune en balance, moi je veux la paix, peace and love, ok? Sinon, hello à tous, je suis Verseau avec lune en soleil et soleil en Verseau. Lol, je parlais de ta retraite, nous sommes Gémeaux. Salut, salut Amir. Leïla qui dit lune en Scorpion confinée avec une lune en Capricorne, ça donne quoi? Eh bien, ça va pas donner énormément de communication. Après, bon, je pense que les lunes d'eau et les lunes de terre, cela coule douce comme les lunes d'air et les lunes de feu. Cela coule douce plutôt. Donc, bah, toi, tu vas être dans ton trip. Je ne sais pas si toi, tu es la lune en Capricorne ou en Scorpion, et l'autre, il va être dans son boulot, son organisation, son planning, son je pourrais faire quoi, voilà. Donc, chacun dans son trip, si vous êtes un peu désaxé, et sinon, la lune, quand elle est apaisée, elle ne domine pas. Ok, elle est juste cool, tranquille, c'est comme un bébé quand il est changé, reposé, nourri, hydraté, il gazouille, il dort, il joue un peu avec les trucs, il est tranquille, il te laisse faire des trucs, tu vois. Pas que quand il a faim, il est pas bien quoi, ben là tu peux rien faire. Voilà. Mort de rire, lune en Poisson, ma voisine, lune en Bélier. Bon, ben je pense vous avoir donné maintenant pas mal d'infos pour que vous puissiez vous occuper ce week-end. De toute façon, quand je publierai ces vidéos sur ma page, mon site, enfin mon blog, je mettrai quelques petites autres astuces par écrit parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment aussi voir les choses par écrit. Et voilà, prenez soin de vous, les filles et les garçons. Et on se dit à lundi. J'espère que vous allez très bien, que vous allez passer un bon week-end. Et voilà, moi je vais aller maintenant me reposer. À très bientôt à tous. Merci pour les lives, avec plaisir Leïla. Muchas gracias, de nada, Nandi. Lune en Scorpion, je travaille en ce moment dans un EHPAD, ça m'aide beaucoup à comprendre mon entourage. C'est clair. Profitez-en. Bon allez les filles, les garçons, à bientôt.